savez qu'il y a un domaine dans le monde qui se porte bien, c'est la contrefaçon. Chaque année, il y a des millions, des milliards d'articles qui sont saisis par les douanes dans ce domaine, sans parler de tout ce qui échappe au contrôle. Et la contrefaçon, elle touche de nombreux produits. Bien sûr, elle va toucher l'électronique. Un téléphone n'est pas sitôt sorti qu'il est déjà contrefait. Ou un ordinateur, ou une tablette. Mais elle va aussi toucher les produits de luxe. Les parfums, les vêtements, les sacs qui sont avec une marque, les bijoux, les cigarettes. Mais elle va aussi toucher des sujets qui sont plus délicats. Elle va toucher les jouets. Et vous avez parfois des enfants qui vont avoir des jouets qui sont contrefaits, avec dessus des produits qui sont toxiques, ou des jouets qui sont pas de bonne qualité, qui sont dangereux pour les enfants. Elle va toucher les médicaments, avec des médicaments qui peuvent être dangereux pour celui qui les prend. Elle va toucher aussi les pièces de rechange, par exemple d'une voiture, où on va pouvoir acheter une pièce pas chère, mais en réalité elle sera dangereuse parce qu'elle ne sera pas de manière sécuritaire. Elle va toucher aussi les produits alimentaires. Et ça nous montre que la contrefaçon est dangereuse. Elle est dangereuse pour la sécurité, elle est dangereuse pour la santé, mais elle est aussi dangereuse sur le plan des emplois. Il paraît que en Europe, c'est pratiquement un demi-million d'emplois qui sont perdus à cause de la contrefaçon. Vous vous rendez compte? Et en France, donc j'ai lu un article, c'est 26 300 emplois de perdus. Sans parler de l'exploitation des enfants, sans parler aussi de marchés noirs ou de marchés dangereux par rapport à la contrefaçon. Et donc, dans différentes études qui sont parues, il paraît que 37% des Français reconnaissent avoir acquis sans le savoir un produit contrefait. Pratiquement 1 sur 3, sans le savoir. Mais il y en a autant qui disent « j'ai acheté un produit contrefait en sachant ». Et la contrefaçon, elle a un impact important, puisqu'il n'y a pas de TVA, il n'y a pas tout ça. Et c'est un phénomène qui est accru en plus grâce à Internet. Où avant, c'était des choses qui étaient massives, qu'on pouvait saisir, mais aujourd'hui, chacun peut acheter sur le net, et recevoir par la poste un produit qui sera contrefait. Malheureusement, le problème de la contrefaçon touche aussi le domaine spirituel. Il y a une contrefaçon dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi j'ai mis ce titre à ce partage. Tout ce qui brille n'est pas or. Je ne parle pas ici seulement de faux dieux. C'est-à-dire des gens qui pourraient adorer un autre Dieu que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Mais je parle aussi de la mauvaise manière de parler de Dieu. Jésus a mis en garde, dès le début de son ministère, sur le problème de la contrefaçon dans le domaine spirituel. C'était déjà vrai dans l'Ancien Testament. Vous avez dans l'Ancien Testament les faux dieux, comme Baal, comme Astarté, comme d'autres encore. Mais vous avez aussi parfois des chapitres entiers qui sont consacrés à des prophètes qui se trouvent au sein du peuple de Dieu, qui soi-disant connaissent Dieu, mais disent des choses que Dieu n'a pas demandé qu'on dise. Et ça, c'est quelque chose qui est grave, parce qu'il détourne de la vérité. Tout ce qui se dit chrétien, tout ce qui parle de la Bible, n'est pas forcément juste et équilibré. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que si quelqu'un annonce un autre Jésus que celui qui est venu et celui que la Bible enseigne, eh bien c'est très grave. Il dira que lui-même, ou si un ange devait annoncer un autre évangile, eh bien qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté du Seigneur. Et il y a de nombreuses lettres dans la Bible qui sont là pour nous mettre en garde et nous dire attention, attention aux faux enseignements, attention à la contrefaçon. C'est pas pour rien que quand le Seigneur Jésus nous a enseigné comment prier, un des premiers termes qu'il a dit, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le nom de Dieu pour dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Parce que c'est grave.
C'est pas pour rien que dans les 10 commandements, ça commence en nous disant, ok, tu ne feras pas de représentation de Dieu, etc. Mais aussi, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, parce que Dieu est saint et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec le nom de Dieu. Il faut être sérieux par rapport à ces choses. Alors, on est en train de lire ensemble depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même, le sermon, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, le premier discours de Jésus. Et justement, le texte qu'on va lire ensemble nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui attire n'est pas forcément de quelque chose de qualité. On lit ensemble ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Je le projette, mais on peut le prendre dans la Bible, si ceux qui préfèrent, à partir du verset 15 au verset 20. Jésus dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Si vous avez des vergers, vous savez que si un arbre est malade, les fruits seront malades. C'est normal. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est pas possible. Tout arbre qui ne produit pas ou qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il ne sert à rien, si ce n'est à être brûlé. Et donc le Seigneur redit une deuxième fois, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On va essayer de comprendre ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire, qui est utile pour nous aujourd'hui, particulièrement dans une société où c'est facile d'avoir accès à tout et n'importe quoi, des choses très bien, mais aussi des choses moins bien. Et on utilise cette petite méthode du coca, où on réfléchit déjà au contexte, on va observer comment le Seigneur s'y est pris, comprendre et appliquer. Alors si on regarde d'abord le contexte. On arrive à la fin maintenant de ce sermon sur la montagne. Dans ce sermon que Jésus a donné, où la foule est venue parce qu'elle a vu le Seigneur faire des miracles, elle s'est dit, c'est quelqu'un de particulier, on veut savoir ce qu'il nous dit. Le Seigneur a surpris son auditoire en montrant que ce qu'il est venu faire, c'est pas changer le monde, mais c'est changer le cœur de ceux qui acceptent de croire. C'est changer la vie, c'est changer la mentalité, même de gens religieux, qui pensaient connaître Dieu. Il va faire ça pour ceux et celles qui vont accepter le Seigneur. Il explique que ce qu'est un disciple. Il montre que le désir de Dieu, c'est que ce disciple soit quelqu'un d'heureux, même s'il traverse des moments difficiles. Et il ne le cache pas, dès le départ. Il dit que le disciple, c'est quelqu'un qui pleure parfois. Il explique aussi que le disciple, c'est quelqu'un dont Dieu veut se servir pour qu'à un moment donné, il brille dans le monde. Pas en étant une imitation, mais en étant vraiment quelqu'un qui connaît le Seigneur. Il montre aussi comment ce disciple doit vivre sa piété, en disant, c'est pas une piété de façade, mais c'est une piété qui vient dans le cœur, où on ne se dit pas simplement, moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, mais c'est beaucoup plus profond. Ou encore, notre manière de vivre la communion avec Dieu, de pratiquer, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et il explique quelque chose d'important, c'est quelqu'un qui apprend à faire confiance à Dieu et à ne pas s'inquiéter. Et là, on a sans doute beaucoup de choses encore à apprendre, à lâcher prise devant le Seigneur. Donc, il invite chacun à se positionner et il laisse ici, dans cette partie qu'on est en train de voir ensemble, des mises en garde qui sont très pratiques. On a vu déjà qu'il ne faut pas juger, non pas dans le sens qu'on n'a pas le droit de dénoncer le mal, mais avant de juger les autres, il faut déjà régler les choses dans nos vies. Et le but de juger l'autre, c'est pas de condamner, le but c'est de voir comment ôter, vous connaissez cette expression, la taille qui est dans son œil, parce que nous, on aura compris comment le Seigneur peut nous aider à ôter la poutre qui est dans le nôtre. Et c'est seulement quand on aura vécu ces choses-là, qu'on sera capable d'aider l'autre. Parce que le chemin par lequel on est passé, c'est le chemin par lequel lui ou elle doit aussi passer. J'ai été touché dans mon cœur, convaincu de péché, j'ai demandé pardon, j'ai compris que seul le Saint-Esprit peut me guider et j'ai expérimenté ça. Et donc, je peux permettre à d'autres de vivre la même chose que moi. Et puis, la dernière fois, on a vu d'une manière particulière que le Seigneur nous rappelle qu'il a mis devant chacun de nous une porte étroite
et un chemin étroit à suivre qui mène à la vie, ou alors une porte large et un chemin large que beaucoup vont emprunter qui va mener à la mort. Donc nous sommes les uns et les autres placés devant un choix. Entrer par la porte étroite, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas « oh tiens, je suis sauvé ». Non, c'est le fruit d'une décision personnelle de décider de passer par cette porte. Et on a vu ensemble que cette porte, c'est pas la religion. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut nous permettre d'être sauvés. On a vu que cette porte, elle est étroite, ça veut dire que si on veut passer la porte en étant chargé avec plein de trucs, on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'il faut lâcher des choses pour pouvoir rentrer par la porte. Il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu pour ses fautes et ses péchés. Il faut aussi se faire tout petit. Ça veut dire qu'il faut s'humilier. Et cette porte, elle n'est pas accessible à celui qui veut faire le fier et qui pense qu'il méritera. Mais elle dépendra uniquement de l'amour de Dieu. On a vu aussi que la porte, elle précède le chemin. Il n'est pas question, la foi, ce n'est pas comme la religion. La religion, elle va présenter un chemin pour espérer passer une porte à la fin. La foi chrétienne, c'est tout différent. Je passe la porte et ensuite, je suis appelé à suivre le chemin. Et ce que nous sommes maintenant en train de découvrir, c'est comment ne pas nous tromper pour suivre le bon chemin. On a vu que ce chemin, il est étroit. Ça veut dire que là aussi, dans le chemin, si on a trop de choses sur le dos, il faudra les lâcher. Et la Bible nous dit que nous sommes invités à marcher, à courir même, en regardant à Jésus-Christ qui suscite la foi, mais aussi en rejetant le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie, je réalise que c'est facile de faire le malin. C'est facile d'avoir des mauvaises pensées. C'est facile d'être orgueilleux. C'est facile de... Et on lutte avec nous-mêmes. On lutte avec nos vies. Et le Seigneur nous dit qu'il faut rejeter le fardeau, le péché, ou alors avec la vanité. C'est plein de choses. Ou l'égoïsme, ou plein de choses. Pour pouvoir suivre cet étroit chemin. Et la question qui déjà peut-être se pose à nous, ok, j'ai franchi la porte, super. Maintenant, est-ce que je suis vraiment en train de marcher? Ou est-ce que je m'arrête et puis j'observe? Où est-ce que je marche? Est-ce que peut-être j'ai marché ou est-ce que peut-être je suis revenu en arrière? Parce que le Seigneur, il veut des gens qui marchent, qui avancent avec lui, qui progressent, qui découvrent ce chemin. Il ne faut pas grand-chose pour être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ensuite ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que la base du salut, c'est simple. Ensuite, il y a tout à découvrir. C'est pas l'inverse. C'est pas j'ai tout compris et seulement là je serai sauvé. Heureusement que c'est pas comme ça. Mais la base du salut, elle est simple. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, en rançon. C'est-à-dire, il a payé le prix à un voleur qui nous a détournés de Dieu, et ce voleur, c'est le diable. Si on n'appartient pas au Seigneur, c'est parce qu'on a été volé, et le Seigneur veut nous permettre d'appartenir au Seigneur. Et il nous dit que maintenant, on doit avancer. Il nous dit même qu'une arme qu'il met à notre disposition dans notre marche avec Dieu, c'est le zèle. C'est des chaussures qui nous permettent d'avancer. Et si on n'est pas zélé pour le Seigneur, il y a un souci, il y a un problème. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc on veut avancer et ne pas rester sur la porte large et le chemin large, mais on a conscience que c'est pas parce qu'on veut avancer qu'il n'y a pas des dangers qui nous mettent. C'est le passage qu'on est en train de lire ici, où le Seigneur explique que si on veut avancer, il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Il faut comprendre, découvrir qui est le Seigneur, qui est Dieu. Et là, il nous dit, attention, comment on est enseigné. Maintenant, on est appelé à avancer. Observez. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? D'abord, il nous met vraiment en garde. Il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Il y a une mise en garde claire qui en même temps nous rend responsables. On est responsables. Il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Il dit deux choses. La contrefaçon existe. Des personnes, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. La contrefaçon existe. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et il nous dit, comment on peut la reconnaître? Comment on peut la reconnaître? On peut la reconnaître à leurs fruits. Deux fois, il va dire ceci, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il explique que dans ce domaine, on doit se méfier des apparences. Je le disais tout à l'heure, tout ce qui brille n'est pas or. On sait qu'on a peut-être tous eu pour notamment les petites filles, des bijoux qu'on achète 50 centimes ou 1 euro, c'est tout beau, c'est tout brillant, et au bout d'une journée qu'elle a joué avec, il est tout blanc.
parce que ce qu'il y avait au-dessus, c'est de la cacaille, comme on dit. Ça vaut rien. Tout ce qui brille n'est pas or. Méfions-nous des apparences. Il n'y a rien qui ressemble plus que quelqu'un qui va parler, voilà. Et le Seigneur nous dit, méfiez-vous. Et il nous dit ici aussi quelque chose d'important, il nous dit le but. Le but de ces faux prophètes, c'est de quoi faire? Ils viennent là déguisés en vêtements de brebis, c'est-à-dire tout doux, tout gentil. Mais en réalité, ce sont des loups qui ravissent. Ça veut dire qu'à un moment donné, ravir, ça veut dire qu'ils nous détournent du maître. Ils nous détournent de celui qui est le maître, c'est-à-dire de Jésus. Ils nous détournent de notre attachement et de notre foi, de notre confiance dans celui qui est le vrai maître. Même s'il parle de Jésus, on peut faire ça. Et il nous dit ici, il n'y a pas de compromis possible. Parce qu'un arbre qui est mauvais, il produira de mauvais fruits. Un arbre qui est bon, il produira de bons fruits. Et il n'y a pas de compromis. On ne peut pas espérer trouver quelque chose de bon sur des épines ou sur des ronces. C'est pas possible. Si c'est pourri, c'est pourri. C'est clair. Et parfois, on pourrait avoir un peu de compromis. Ah bon, ok, d'accord, mais donc, tu comprends. Non, tout ce qui brille n'est pas or. Et on voit ici que le Seigneur dit clairement que la fin, elle est tragique. Ce sera coupé et jeté au feu. On est en train, à Nancy, aux études bibliques que j'anime tous les 15 jours, de partager l'étude de Pierre, la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre. Et dans cette deuxième lettre de Pierre, Pierre répond à ce que le Seigneur Jésus lui a demandé. Il lui a dit, quand tu seras revenu, tu affermiras mes frères. Et tu paîtras, tu nourriras mes brebis. Et c'est ce qu'il fait. Et dans la deuxième lettre de Pierre, cette deuxième lettre a pour but de dire, attention, il y aura des faux enseignants, des faux docteurs, des fausses doctrines, qui vont d'ailleurs calomnier la voie de la vérité. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous dites, oh là là, avec tous les scandales, tout ce qui se passe. Facile. C'est ce qui se passe. Et donc, Pierre a consacré une lettre entière pour mettre en garde par rapport à ces choses qui existent. Et il commence, non pas en attaquant directement en disant attention, attention, mais il commence en disant la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, lesquels nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses pour que par elles, on puisse fuir la corruption qui existe dans le monde et marcher avec le Seigneur. On n'a pas besoin d'une révélation nouvelle. Le Seigneur nous a tout donné. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Des plus grandes et des plus précieuses promesses. Mais maintenant, on est appelé à les découvrir. Et ensuite, il expliquera qu'effectivement, il y a ces faux enseignants, ces faux docteurs qui peuvent détourner du Seigneur. Il y a eu de faux prophètes, il y en aura encore. Certains entraîneront la confusion et certains même auront du succès. C'est ce que dit Pierre. C'est ce qu'a dit aussi le Seigneur, puisqu'avant il nous dit que par le chemin large et spacieux, eh bien, il y en a beaucoup qui l'empruntent ou qui se trompent. Le fruit dépend de la nature de l'arbre. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ici? On a déjà bien compris beaucoup de choses, je pense. Mais le Seigneur nous montre ici que nous avons besoin, pour avancer, d'être enseignés, mais on doit faire attention de ne pas être enseigné par n'importe qui et par n'importe quoi. On doit faire attention comment on se nourrit. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un et de lui prendre l'image d'une prise de sang. Et si quelqu'un a des soucis de santé, on fait une prise de sang, on dit, oh là là, il y a des tas de choses qui sont déréglées. Et on va dire à cette personne, écoute, déjà tu vas reprendre une hygiène de vie, tu vas manger correctement, tu vas arrêter tes bêtises, paf, paf, et puis au bout d'un mois, on refait la prise de sang, c'est mieux. Mais si cette personne, elle se contente juste de faire un repas, elle fait attention une fois, puis qu'après elle recommence à manger n'importe quoi, des vacheries, on va refaire la prise de sang, il n'y aura rien qui pourra bouger. Il faut un petit peu de temps. Et on a besoin aussi, dans la manière dont on veut être enseigné, on veut progresser, que ce soit quelque chose de constant, quelque chose de régulier. Le Seigneur nous dit ici que nous avons les moyens de discerner ce qui va au-delà des apparences. Il nous a donné les moyens. Il nous a expliqué comment. Il nous a dit, il faut regarder le fruit. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a une cohérence. C'est pas pour rien que les premiers disciples
ou les premières personnes à qui on annonçait le message de l'Évangile, lorsqu'elles entendaient les disciples, elles faisaient quoi? Elles prenaient l'Ancien Testament et elles vérifiaient si ce qu'on leur enseignait, c'était correct à ce qui avait été annoncé. Pourquoi? Parce que dans toute la Bible, il y a une cohérence. Et la Bible, elle est là pour nous guider, nous rassurer, pour ne pas, effectivement, qu'on se trompe par rapport à cela. Mais ce que le Seigneur nous dit ici, c'est qu'il faut même aller au-delà de l'enseignement, il faut regarder à qui est celui qui nous enseigne. Parce qu'il y a, et c'est ce que dira aussi Paul à Timothée, il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui ont fait la force. Il nous dit que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs, et selon leur bon plaisir. Et ces docteurs auront un certain succès. Mais il nous dit aussi que parfois, il y a des docteurs qui pourraient paraître humbles. Je lis dans Colossiens que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'adonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Il vous dit, ne prends pas, ne goûte pas, ce sont des préceptes pernicieux fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes, apparents de sagesse, mais qui en montrent un culte volontaire de l'humilité, le mépris de corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Vous pouvez avoir des gens qui vous enseignent des choses très dures, pas pour autant que c'est vrai. On peut dire des choses fausses, on peut parler de révélation, d'anges, etc., mais qu'est-ce qui doit nous garantir et qu'est-ce qui doit nous montrer? Eh bien, c'est le fruit dont il est question ici. Et le Seigneur nous montre que le fruit, il n'est pas dans le nombre. Le fruit n'est pas non plus dans le spectaculaire. Là, dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, c'est les jeunes qui animeront le culte, dans 15 jours, on verra la suite. La suite, c'est tous ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, qui ont dit, on fait même des miracles au nom du Seigneur. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous vivez dans le péché. Ils ont fait les choses au nom du Seigneur. C'est réel, le Seigneur ne dit pas d'ailleurs, non, c'est pas vrai, tu n'as rien fait. Il ne dit pas, vous n'avez pas chassé le démon, il ne dit pas, vous n'avez pas accompli le miracle. Donc c'est pas dans le spectaculaire qu'il faut rechercher le fruit. Le fruit n'est pas à rechercher non plus dans le nombre, mais le fruit, il est à rechercher dans quoi? Le fruit dont il est question, c'est dans la relation profonde avec Dieu, dans l'attachement qu'on conduit les gens à s'attacher au Maître, au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que oui ou non, l'enseignement nous conduit à aimer Jésus, à connaître Jésus, à dépendre de Jésus, à aimer et à vivre pour lui? C'est ça le fruit dont il est question. Le fruit d'une vie pieuse attachée au Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et si ceux qui nous enseignent ne témoignent pas, en tout cas de ce fruit, ou que ce fruit est en train de se développer en eux, il y a un souci. Et les loups, ils se montrent loups au moment où ils sont démasqués, pas avant. Il y a des gens, ils sont tout gentils, mais c'est le jour où on commence à dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, puis là, vous voyez les dents qui sortent. Parce que sinon, ils se présentent comme des brebis. Le fruit révèle l'arbre, et le Seigneur nous montre qu'il faut faire attention, marcher d'une manière digne, pour lui être entièrement agréable en portant des fruits, avec toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la vérité. Le fruit, ça prend du temps. Le Seigneur est patient. Hein, le fruit, vous ne pouvez pas mettre une graine là, quand vous venez le lendemain et tout est poussé. Mais le fruit nécessite une maturation, il prend du temps. Et dans nos vies, le Seigneur sait qu'il faut aussi avoir du temps. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur laisse cette parabole où il nous raconte qu'il y avait un maître qui a planté un figuier dans sa vigne et puis il vient pour trouver des fruits et puis il voit qu'il n'y en a pas, alors il veut l'abattre. Et quelqu'un qui dit non, attends, je vais en prendre soin, je vais l'entourer, je vais en prendre soin, peut-être qu'il donnera du temps, et si ça n'arrive pas, eh bien à un moment donné, il sera rejeté. Parce que le Seigneur est patient. Il est patient, il sait qu'on a besoin de temps. Le fruit, ce n'est pas le succès, le fruit révèle l'arbre. Dieu attend de chacun de nous aussi du fruit. Comment on peut appliquer ça dans notre vie?
Là, on peut déjà réfléchir à ce qu'on a vu au début. Est-ce que oui ou non, j'ai passé la petite porte étroite, j'ai accepté de m'humilier, de renoncer à ce qui était là dans ma vie, qui m'empêche de m'approcher du Seigneur. On peut réfléchir si on est sur ce chemin, et si sur ce chemin on s'est arrêté et on observe, ou si on avance. On peut se poser la question sur ce chemin étroit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui parfois nous encombrent qu'on a besoin de lâcher? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai franchi la bonne porte? Est-ce que je suis sur le bon chemin? On peut aussi se poser la question, quels fruits nous-mêmes nous portons? Le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Du bon fruit. On peut aussi réfléchir à quel enseignement, est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'il est bon cet enseignement? Et le Seigneur nous montre aussi que dans ce qu'il veut pour nous, c'est nous émonder, c'est-à-dire comme une vigne qu'on travaille. Ok, elle donne un peu de fruits, mais je veux encore travailler pour qu'elle donne plus de fruits. Et quand on émonde, on coupe des choses. Et quand on coupe, ça fait mal. Et c'est vrai que parfois on peut, dans nos vies, se dire, mais pourquoi c'est dur? Pourquoi hein? Là, parce que c'est à travers les moments aussi compliqués et difficiles de la vie que le Seigneur nous enseigne et nous montre ce qu'on doit lâcher, ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'avancer. On a besoin que le Seigneur fasse ce travail en nous. On est en train de citer une parabole de Jésus qui nous montre que le Seigneur veut qu'on porte encore plus de fruits. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est notre dépendance à lui qui va nous conduire à porter du fruit. Et ce que nous montre aussi ce texte, c'est qu'un serviteur de Dieu, finalement, c'est un modèle aussi dans l'épreuve. C'est pas quand tout va bien qu'on voit les choses, mais aussi c'est quand ça va mal qu'on voit si la personne, elle marche avec le Seigneur, elle reste fidèle. Conclusion pour nous ce matin. Le Seigneur a donné à chacun de nous le choix de la porte et du chemin. Et dans sa bonté, le Seigneur nous dit, entrez par la porte étroite. Ailleurs, il dit, choisis la vie, afin que tu vives. Parce que le Seigneur qui nous laisse le choix, en même temps, il nous dit, un peu comme nous on fera avec nos enfants, choisis, fais le bon choix. Après, des fois, on a des enfants, ils font ce qu'ils veulent. Pour avancer, il faut être enseigné, mais pas par n'importe qui, par n'importe quoi. Et on va terminer en relisant cette parabole que le Seigneur a donnée sur le cep et les sarments de Jean 15, où Jésus dit, je suis le vrai cep, c'est-à-dire les branches dans la vie qui peut permettre de produire du fruit. Celui qui est le vigneron, c'est le Père. Et le Père, il va travailler la vigne. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Et des fois, on peut se dire, mais comment ça se fait que dans ma vie, je passe par des moments d'épreuve? Parce que le Seigneur, dans sa bonté, il veut nous conduire à porter plus de fruits. Comment est-ce que je peux apprendre à montrer que j'ai confiance en Dieu? Quand tout va bien, ça c'est facile. Très facile. Mais c'est quand c'est plus compliqué. Où on ne sait pas trop où on va. On dit, Seigneur, j'apprends à faire confiance. Comment est-ce qu'on peut montrer que, effectivement, on persévère? Quand c'est facile. La persévérance, c'est quand c'est difficile. D'ailleurs, le mot persévérance, il y a le mot sévère. Donc que c'est pas simple. Comment est-ce qu'on peut montrer un certain nombre de choses dans nos vies? Est-ce que c'est quand tout va bien? Non. C'est aussi quand les gens vont dire, où est ton Dieu? On dit, non, je continue de faire confiance au Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est important pour nous de ne pas oublier qu'un bon prophète, c'est-à-dire un bon enseignant qui parle de Dieu, il n'attache pas les gens à lui, il attache les gens au Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Le Seigneur est celui qui veut aussi nous exaucer. Mais pour nous exaucer, il faut qu'on soit dépendant de lui. Et plus on est dépendant de lui, plus on demeure en lui, plus on est attaché à lui, plus le Seigneur pourra, non pas exaucer nos caprices, mais il pourra nous guider afin que nous puissions prier comme lui le veut et qu'ainsi il puisse nous exaucer. C'est un texte important, hein, qu'on a lu. Oui, le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Le Seigneur veut qu'on soit nourri, enseigné de la bonne manière. Parce qu'il veut notre bonheur et notre bien. On va prendre un temps pour prier. Seigneur, on est là devant toi et devant ta parole, Seigneur. Tu nous rappelles que Jésus est la porte. Tu nous rappelles aussi que ta parole elle est suffisante pour nous enseigner. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que tu as mis devant nous un chemin étroit pour pas qu'on se trompe. Mais en même temps, tu nous rappelles que sur ce chemin, tu veux nous voir avancer, même courir. Parfois, Seigneur, il y a des choses qui nous retiennent. Il y a parfois des choses qui nous tirent en arrière. Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux pour nous. Tout ce qui brille n'est pas or, Seigneur, nous le reconnaissons bien. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te demander de nous garder dans la saine doctrine, dans le bon enseignement. Nous voulons prier, Seigneur, que tu nous aides à mieux te connaître et à mieux nous attacher à toi. Bénis-nous les uns et les autres, là où nous en sommes, Seigneur. Dans nos difficultés, Seigneur, là où tu veux nous émonder, là on veut te laisser faire ce travail dans nos vies, pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Amen. Amen.